Salut les filles et les garçons. Alors s'il y a un tag qui circule depuis un certain temps sur YouTube, pardon, et le principe c'est raconter les 10 produits que vous rachèteriez. Excusez-moi, je vérifie le temps qu'il me reste. Oh mon dieu, il m'en reste très peu, j'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche. Les 10 produits que vous rachèteriez si votre maison brûlait, si on vous volait votre trousse à maquillage. Alors moi j'ai pas de trousse à maquillage, j'ai une commode à maquillage, donc je pense pas que quelqu'un va se barrer avec la commode sur le dos. Mais voilà, si d'un seul coup, voilà, ma maison brûlait, je sais pas quoi. Donc quels sont les 10 produits que je rachèterais? Et pour moi, ça veut dire les 10 produits que je rachèterais en premier. Parce que évidemment, je rachèterai ceux-là et puis le lendemain, j'irai en racheter d'autres évidemment. Mais bon, les 10 trucs vraiment dont j'ai besoin pour me maquiller presque tous les jours, maison. Alors, commençons par le teint. Donc je les ai mis, ils sont là dans une petite trousse. Mais je vais les mettre sur mes genoux parce que c'est pas du tout pratique. Après ça, la caméra va couper, évidemment, ça va être formidable. Alors pour le teint, déjà je commence en trichant déjà, je vais vous dire que ça dépend. Ça dépend si on est en été ou en hiver quand ma maison brûle. Si on est en été, je rachète du fond de teint Dior. Et si on est en hiver, je rachète du fond de teint Shiseido. Pourquoi? Parce que le Shiseido est un peu plus couvrant, donc pour l'hiver c'est mieux je trouve, parce qu'on a quand même une gueule encore pire l'hiver que l'été. Enfin, en tout cas j'ai une gueule atroce tout le temps, mais l'hiver c'est pire. Et surtout, dans le Shiseido, il n'y a pas ma couleur l'été. J'ai essayé à peu près tout ce qui existe, il n'y a aucune couleur qui va vraiment avec ma couleur de peau, tout est un peu trop rose. Alors que chez Dior, le 30 est parfait pour moi l'été. Donc j'aurai le I20 de Shiseido l'hiver, ou le 30 du Dior Skin Nude l'été. Voilà, donc, de toute façon, un de ces deux fonds de teint en fonction de la saison, un fond de teint en premier. Évidemment. Ensuite, je rachèterai évidemment de l'anti-cerne. Limite, j'achèterai même ça avant le fond de teint. Alors là c'est pareil, je vais un peu tricher. Si je l'avais sous la main, c'est-à-dire si c'était facile à trouver, ce que je rachèterais en premier, c'est la roue d'anti-cerne de Ben Nye, parce que je me sers plus que de ça et j'adore. Simplement, voilà, moi ça je l'ai acheté à IMAT à Los Angeles. Sur internet c'est pas facile à trouver. Il semblerait que ma commande ait été enfin envoyée, c'est juste qu'ils ont pris un mois pour l'envoyer, ma commande Ben Nye, mais bon. Enfin bref, c'est pas facile à trouver, donc dans l'idéal ce serait ça. Mais dans la réalité, c'est-à-dire que je serai prise par le temps et qu'il faudrait que je rachète vite quelque chose, et ben j'irai chez Sephora, sur les champs, et je trouverai là-bas le plus de trucs possible. Et donc pour l'anti-cerne, ben, j'arrive pas à choisir. Ce serait soit celui d'Urban Decay, soit celui de MAC. Et donc je pense que ça dépendrait aussi de la saison, parce que, enfin en même temps chez Urban Decay, il y a genre 16 teintes, donc si on trouve pas sa couleur, je suis désolée, j'arrive pas à choisir entre les deux, ce sera un de ces deux-là. Soit le Studio Finish de MAC, soit celui d'Urban Decay. Celui d'Urban Decay, la texture est quand même plus glissante, fait moins keki sous l'œil. C'est pas que celui-là soit monstrueusement keki, mais il est un tout petit peu plus que celui-là. Donc voilà, donc là, une fois de plus, je triche, parce qu'en fait j'ai déjà 2 anti-cernes et 3 fonds de teint, enfin... Bref, en poudre, là c'est bien, j'en ai qu'une. Ce serait la Mineralize Skin Finish naturelle de MAC. Dans la couleur Light Plus, puisque la Light Medium que j'ai moi n'existe plus. Elle a été remplacée par la Light Plus, qui, eux, disent qu'elle est similaire. Je vous mettrai le lien vers l'article que j'avais fait pour comparer les deux. Elles ne sont pas complètement similaires. Il y en a une des deux qui est un peu plus jaune que l'autre, il me semble que c'est la Light Plus, mais enfin bon. Et alors, il y a quand même un truc que j'ai essayé aujourd'hui. J'avais jamais essayé, j'ai toujours entendu dire, je tiendrai pas avec le temps de batterie que j'ai, je le sens. J'ai toujours entendu dire, cette poudre peut être utilisée comme un fond de teint. Si on l'utilise seul, ça fait comme du fond de teint. Donc j'ai jamais essayé, parce que j'avais toujours besoin d'avoir le teint couvert, etc. C'est-à-dire que moi, soit je me maquille pas du tout, soit je fais la totale, mais je fais pas des entre-deux avec juste un peu de crème teintée ou je sais pas quoi, c'est tout ou rien. Un peu comme pour tout dans ma vie en général. Et du coup aujourd'hui j'ai essayé, je me suis dit bah essaye quand même, pour savoir faut essayer. Et effectivement ça fonctionne. Alors bon par contre j'ai mis du correcteur dessous, hein, c'est-à-dire j'ai corrigé, il y a des endroits où il y a des petites traces de mélasma et tout, ce que je ne fais pas quand je mets du fond de teint. Mais bon, il y a plein d'endroits où j'avais pas du tout de fond de teint ni rien du tout, j'ai juste mis la poudre avec mon gros pinceau comme d'habitude en tapotant. Et ben ça marche, ça fait comme du fond de teint, effectivement. Donc, voilà. Et puis de toute façon, j'adore cette poudre, quoi. C'est ma poudre préférée au monde. Donc voilà, pour le produit numéro 1, 2, 3. Hein, on a dit fond de teint, anti-cerne, poudre. En blush, bah c'est pareil, je vais être obligée de tricher aussi, parce que dans l'idéal, ce serait le Tipsy de Tarte, qui est mon blush préféré au monde, vraiment, sans déconner. Voilà, le plus beau corail du monde, je l'ai aussi aujourd'hui. Mais comme je pourrais pas l'avoir vite, et que je serai chez Sephora et qu'il faudrait que je fasse vite pour pouvoir me maquiller le lendemain matin, et ben je prendrai le Coralista à la place. Qui est pas équivalent en couleur. Je vais vous montrer, il est beaucoup moins vif. Il est moins vif et il est brillant. Donc, vous voyez, il est plus rose et il est brillant. Celui-là est mat, enfin quasiment mat, quoi.
Mais bon, j'aurais pas le choix, vu que j'aurais pas le temps de faire une commande sur internet et tout. Donc, bon, voilà, mon premier choix, ce serait le Tarte. Mais comme j'aurais pas vraiment le choix, bah, ce serait le Coralista, qui reste quand même mon deuxième blush préféré. Vous inquiétez pas. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, ensuite, les yeux. Et ben, je rachèterai ma Naked 2 en premier, parce qu'avec ça, je peux tout faire. Et je rachèterai, en fait, je rachèterai la 2, pas la 1. D'abord la 2. Après, je rachèterai la 1 aussi, hein, vous inquiétez pas. Et je rachèterai le Féline de MAC. J'ai beaucoup hésité avec le Perversion d'Urban Decay. Mais le Féline, c'est un col, donc c'est très gras. Et ça sèche pas. Et donc, on peut le travailler. Alors que le Perversion, il est magnifique, il est génial pour mettre en liner sur la peau ou dans la muqueuse. Dans la muqueuse, notamment, il est génial parce qu'il ne bouge pas du tout. Il fait comme un liner gel crème qu'on aurait mis au pinceau. Ça fait le même effet. Mais pour faire par exemple ce que j'ai comme maquillage aujourd'hui, que je vous zoome immediately for you to see better, mais quand je zoome, on dirait que tout d'un coup, la lumière devient mauvaise. C'est chiant. C'est mieux si je me rapproche. C'est-à-dire, vous voyez, une espèce de machin un peu coin externe, machin, bah, je l'ai fait uniquement avec ça, avec mon crayon, et le fard Suspect. C'est tout. Je vous montrerai, tiens, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais. Juste avec du crayon que j'ai mis dessous, un peu travaillé au pinceau, et le fard par-dessus, et c'est tout, j'ai rien d'autre. Donc avec ça, avec ces deux trucs-là, on peut faire énormément de choses. Et dans la mesure en plus où moi je mets assez peu de crayon dans l'œil, et que quand j'en remets ça tient bien, un col dans l'immédiat me suffirait, même si le Perversion reste mon deuxième choix absolu. Enfin, en réalité, j'achèterais les deux d'un coup, mais si j'avais droit qu'à 10 produits, bah je prendrais celui-là en crayon noir. Voilà, je commence à poser des trucs partout, bientôt tout va tomber dans un bruit effroyable. En mascara, alors ça m'a bouffé du produit parce que je suis obligée d'en avoir deux. Tantan, j'ai le False Lashes de Maybelline. Est-ce qu'il s'appelle False Lashes? Non, The Falsies Volume Express Hydrofuge. Ah oui, mais celui-là, c'en est un qui a été acheté aux États-Unis. En France, il s'appelle Effet Fossile, je sais pas quoi, machin, là. Enfin bon, bref, il existe en France. Je vous remonte la brosse pour que vous sachiez lequel c'est. C'est celui qui a la brosse courbe, comme ça. Et qui est waterproof et qui donc reste mon mascara préféré de tous les temps depuis des mois. Vraiment, j'adore ce truc, il est génial. Et par contre, vu la taille de la brosse, si j'avais un mascara avec une petite brosse, je pourrais en avoir qu'un. Genre, il y en a un chez MAC, il y en a un chez Bobbi Brown aussi, qui sont comme ça, des brosses très fines. On peut faire les cils du bas avec. Moi, si je fais les cils du bas avec ça, ça fait comme ça. Donc, il me faut mon bottom lash de Clinique, impérativement. Donc là, j'ai deux produits pour le mascara, je suis obligée. Puis je les aime trop, quoi. Je peux pas m'en passer. Qu'est-ce que vous croyez? Donc ce qui fait que je suis obligée d'aller aussi chez Monoprix, en plus de Sephora. Jusqu'ici, j'ai quand même réussi à acheter pas mal de trucs au même endroit. Et donc, plus de 5 minutes de batterie, bon sang, grouille-toi. Alors, en rouge à lèvres. Ça, je l'aurais pas chez Sephora, donc je devrais aussi aller aux Galeries Lafayette. Parce que je déteste les Galeries Lafayette. Je trouve ça épouvantable. Les allées sont minuscules. Il y a 50 touristes au mètre carré, on peut absolument pas avancer, mais j'y vais jamais. Moi, quand j'ai besoin d'aller dans un grand magasin, je vais au printemps, quoi. C'est quand même autre chose. Sauf que malheureusement, Burberry s'est vendu aux Galeries Lafayette. Et donc, bah, j'irai aux Galeries Lafayette chercher mon caméo, que je porte aujourd'hui. Et voilà. Ok, c'est cher, tant pis, mais voilà, c'est le rouge à lèvres qui peut me servir aussi bien dans la journée, le soir, pour tout. Enfin, avec ça, je peux tout faire, quoi. Donc voilà. Et en vernis à ongles, et bien tant que je serai chez Sephora en train d'acheter des autres trucs, je prendrai un vernis. Je prendrai un vernis chez Opi parce que voilà, pas de mauvaise surprise. Je prendrai un autre. Bon, là j'en ai pas, hein, j'ai juste du transparent, mais je prendrai un autre dans un premier temps, hein, pour avoir au moins les mains propres, quoi. Voilà, je commencerai pas par du rouge noir, quoi. Vous voyez, c'est pas forcément ce dont je ressens le besoin au quotidien. Et là, ça dépend encore de la saison. C'est-à-dire que il y en a deux que j'aime beaucoup, un que j'utilise depuis un moment et un que j'ai découvert genre il y a 3 jours, mais que je trouve vraiment super. Il y a le Malaysian Mist que j'achèterais si on était l'été, parce qu'il a une teinte plus chaude. Et le Bubble Bath, va y arriver, que j'achèterais si on était l'hiver, parce que c'est un vrai rose très clair, frais. Vous voyez, côte à côte, ils sont pas tout à fait similaires. Je me souviens pas avoir essayé le Malaysian Mist l'hiver, mais il me semble qu'il m'irait moins bien que celui-ci, que le Bubble Bath. Et le Bubble Bath, il est vachement réussi, hein. Là, j'en ai pas, mais je viens de l'enlever et je vais en remettre. Il est vraiment, il est très lumineux. C'est un vrai nude clair, froid plutôt. Lumineux et très brillant, enfin il est vraiment super réussi. Et c'est un truc, il existe depuis 1000 ans, hein, mais je sais pas, je l'ai vu l'autre jour en fait sur Pinterest, il y avait une photo de ce vernis, parce que je passe ma vie sur Pinterest.
Et je trouve évidemment le truc débile, le truc qui sert à rien, c'est-à-dire sur les ongles de la fille c'était hyper joli, ça veut absolument pas dire que sur les miens ça allait être joli. Bah non, moi, évidemment, comme toujours, bille en tête, je suis allée l'acheter quoi. Je fais tout comme ça, hein. Je suis là à vous donner des conseils, essayez, machin, faites ceci, faites cela, pas du tout. Moi j'arrive, je suis là, super, je prends et hop, je m'en vais. Voilà, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc là c'est pareil, je ne triche pas, hein. C'est juste si on était l'été et que mon appartement avait brûlé, j'achèterais le Malaysian Mist. Si on était l'hiver, j'achèterais le Bubble Bath. Mais donc j'ai un seul vernis. Voilà! Si vous voulez, si ça vous amuse, vous pouvez essayer de réfléchir. Parce que j'ai vachement réfléchi pour le faire, ce truc. Hein. Combien me reste 2 minutes? 2 minutes de batterie. Vite, et là, dépêche-toi de finir. J'ai vachement réfléchi pour le faire, ce truc. Hein, parce que je me suis vraiment dit... Je me suis pas dit quels sont mes 10 produits préférés. Je me suis dit, si j'avais plus du tout de maquillage, quels sont les 10 que je rachèterais en premier pour pouvoir me maquiller le lendemain matin, quoi. Et quels sont les 10... c'est plus les 10 indispensables plutôt que... Bon, alors ça rejoint aussi les 10 préférés, évidemment, parce qu'en général, les indispensables, c'est ceux qu'on préfère. Enfin, on utilise le plus, c'est ceux qu'on préfère. Mais bon, ça m'a demandé de la réflexion. Écoutez, on a les sujets de réflexion qu'on peut. Tout le monde ne peut pas réfléchir sur Kierkegaard toute la journée, hein, chacun son truc. Voilà, donc j'ai pas mis les outils, donc ne trichez pas si vous voulez essayer de répondre. J'ai pas mis les outils, genre recourbe-cils, évidemment, comment vivre sans recourbe-cils, pinceau, tout ça, c'est juste les produits de maquillage. Les produits. Oui, pour moi, le vernis à ongles, c'est du maquillage. Voilà! C'est bon! J'ai réussi! Il me reste 1 minute de batterie et j'ai fini. Yes! À bientôt les filles et les garçons. Ciao!